Alors, oui. À votre avis, quel est le pourcentage de sinistres mettant en cause la responsabilité civile professionnelle d'un administrateur de biens ADB dans un sinistre lié à un impayé de loyer? Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, puis cliquez sur le bouton Valider. Ça commence bien. Ça commence bien. Moi, je dirais quand même Ouais. le max, non? La responsabilité civile professionnelle, non, du coup. J'ai pas eu la formation. Ah, si y a non plus. un avis, enfin, les impayés sont pas liés à nous. Mais je pense que le bailleur se retourne toujours contre l'agence, donc j'aurais tendance à dire le maximum. Après, c'est pour ça que tu as une GLI, c'est que du coup, ça te fait baisser ton pourcentage. Moi, je vais dire 34. Entre 34 et 25. Ouais. On va Les essayer de loyers valider. impayés sont le premier motif de la responsabilité civile professionnelle pour les administrateurs de biens ADB. Ok. Quel est le coût moyen d'un sinistre de loyer impayé? Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, puis cliquez sur le bouton Valider. Bah, sachant que le plafond avec Gallian c'est 2003. Moi, j'aurais tendance à dire 1200, ouais. 1200. Parce que c'est souvent la moyenne des loyers en fait. C'est un loyer, ça représente ça. Mais... Le coût d'un sinistre comprend l'indemnisation du loyer, la procédure et les frais de recouvrement. Sans GLI, l'impact peut être très important pour un propriétaire. À votre avis, quel est le coût moyen d'une procédure complète dans le cas d'un impayé sans GLI? Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, cliquez sur le bouton Valider. Le coût de la procédure comprend frais d'avocat, frais d'exécution, etc. Pour un propriétaire n'ayant pas souscrit de GLI, c'est plus qu'un manque à gagner, c'est aussi des sorties d'argent. Quel est le coût de la GLI gagnant par jour? Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, cliquez sur le bouton Valider. On tendance à dire entre 5 et 10, parce que ils prennent 2,5% d'un loyer, mais ça dépend de la moyenne, quoi. 2,5 sur un loyer de 1000, ça fait 2,50 €. Non, ça fait 25 €. Sur 100. Non, ça fait 2,5. Ouais, donc c'est peut-être plutôt moins d'1 € par jour. On va chercher à se mettre en avant, donc ouais, je pense. Sur la base d'un quittement moyen de 650 €, la GLI proposée par Gallian est tarifée entre 12 et 15 € par mois, soit moins de 1 € par jour. Ok. Seuls les nouveaux locataires peuvent être assurés en GLI. Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, cliquez sur le bouton Valider. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire rentrer un locataire un locataire déjà en place ne peut pas bénéficier de la GLI. C'est pour ça que la GLI demande toujours à ce qu'on envoie les candidatures. La GLI peut couvrir des nouveaux locataires entrants et des locataires en place. Ah, D'accord, bah ça il faudrait qu'on voit avec eux ce qu'ils avaient dit. La GLI proposée par Gallian ne couvre que les impayés de loyer. Pour répondre à cette question, sélectionnez la bonne réponse, cliquez sur le bouton Valider. Parce qu'ils font aussi les travaux. La GLI Gallian inclut la garantie loyers impayés et deux autres garanties. Garantie détérioration immobilière et garantie protection juridique. Voici la terminologie que vous devez connaître afin de bien comprendre les différents acteurs de la GLI. La compagnie d'assurance Gallian a pour rôle d'accompagner les professionnels de l'immobilier. Votre agence est propriétaire du contrat d'assurance Gallian dont elle fait bénéficier ses propriétaires. Et par la même occasion, ce contrat d'assurance groupe va vous permettre de sécuriser vos honoraires. Nous allons aborder le principe du contrat de la GLI en pour compte. La compagnie d'assurance Gallian propose à votre agence de souscrire un contrat en pour compte à vos différents propriétaires qui la gestion de leurs biens immobiliers. Et par la même occasion, ce contrat d'assurance va vous permettre de sécuriser vos honoraires. Voyons ensemble comment souscrire cette solution. Une fois que le contrat d'assurance groupe a été signé par votre agence, Gallian vous transmet les documents suivants. Le bulletin individuel d'adhésion, le BIA et l'avis de règlement.
En tant qu'administrateur de biens de votre agence, vous avez un client propriétaire avec deux lots. Vous faites compléter à votre client plusieurs bulletins individuels d'adhésion, BIA, un BIA par lot. La garantie est liée au mandat de gestion et cesse si le propriétaire réside, ce qui permet de fidéliser votre client en liant prestation de gestion locative et GL. Cliquez sur chaque question pour en savoir plus sur Versalis Solutions. Bah, l'assiette, c'est justement ce qu'on se demandait la dernière fois pour remplir le bail. D'accord. Bravo. Vous avez pris connaissance du principe du contrat en pour compte. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc les particuliers. Regardons en détail individuel d'adhésion. Pas avec Galian en tout cas. Ah, pas avec ces c'est pas bon. Ils Ça peuvent permet, souscrire à une GLI eux-mêmes. Hein. Bah, souvent c'est le propriétaire qui souscrit à la GLI, c'est pas le locataire. Mais ce qui est bien avec Galian, c'est que du coup, si le propriétaire perd son locataire ou un truc comme ça, ou nous quitte et revient, il peut pas juste se dire tiens je vous quitte et puis je garde mon contrat GLI en place avec les gagnants. Donc c'est-à-dire qu'il le perd aussi. Donc c'est quelque part c'est dans son intérêt de rester avec nous. Voici le BIA. Il mentionne les coordonnées d'un lot et la date d'entrée en vigueur des garanties. Cliquez sur l'icône pour en savoir plus. Alors on clique. Cliquez sur les icônes plus pour en savoir plus. Ok, alors cabinet. Vite, hein, si je vais trop vite. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Cliquez sur les icônes plus pour en savoir plus. Tout est pris. Donc nous, on est à 2,5 là-dessus. Bravo. Vous avez pris connaissance de tous les points concernant le BIA. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Regardons les trois garanties essentielles qui composent la GL. Loyers impayés, LI, détériorations immobilières, DI, protection juridique, PJ. Regardons en détail le tableau de la garantie loyer impayé, LI. C'est bon pour vous? Regardons en détail le tableau de la garantie détériorations immobilières, DI. Il précise pas, mais je me demande si c'est vraiment meublé et non meublé. Est-ce qu'il y a une différence pour eux ou pas? Mais avant, c'était marqué, à la page avant, c'était marqué meublé inclus pour les impayés. D'accord. Mais normalement. On peut imaginer que c'est pareil Oui, ici. Ouais. c'est pareil. À vous de jouer, retrouvez les détériorations immobilières présentes dans cette maison qui concernent la garantie. Cochez oui ou non, puis cliquez sur le bouton valider. Ça va vite casser, oui. Le papier peint. On va dire oui. Ou c'est de la vétusté. Je dirais non. Ok. Porte avec un trou. On va dire oui. Hein. Trou dans un mur, oui.
Carrelage cassé. Oui. Et le mobilier, c'est justement là la question de meubler. Non, mais du coup, exemple, meuble, lavabo et cuisine. Ah oui, c'est les trucs fixes. C'est les... Ouais. On va essayer comme ça. Ah non. Vite cassé, non? Bien Ah sûr, ouais, ok. complètement. Donc tu Ok. as... L'apporter avec un trou, oui. Le papier peint, oui. Ah, ok. D'accord, celle-ci. Désolée. Et ça, non. Et ça. Mais c'est étrange, parce Oui, que c'est c'est la bizarre. responsabilité du propriétaire. Le Ouais. lavabo et la cuisine aussi. Bah ouais. Ok. Regardons Donc, en jamais détail jamais le vu. tableau de la garantie, protection juridique, PJ. PJ. Cliquez Cliquez sur le bouton En savoir plus pour connaître les détails des garanties. Ils veulent qu'on lise. Hein. C'est bon? Non. Grâce à Grâce ce à contrat, ce contrat, vous disposez de trois trois garanties différentes. différentes. Elles ont Elles leurs ont leurs propres propres règles. règles. Et leur mise Et en leur mise œuvre en œuvre se gère indépendamment. Bravo, Bravo, vous avez pris vous avez connaissance pris des connaissance trois des trois garanties garanties qui qui composent composent la la GLI GLI Gallian. Gallian. Cliquez sur le Cliquez bouton sur le suivant bouton pour suivant continuer. pour continuer. Désormais, Désormais, regardons regardons comment effectuer la mise effectuer en la mise en garantie. garantie. Voici Voici les étapes à les suivre étapes à pour la suivre mise pour en la mise en garantie. garantie. Cliquez sur Cliquez chaque sur chaque icône pour en icône savoir pour en savoir plus. plus. Ok. Je savais pas. Attends, faudra qu'on le note. Faire appel. Ah oui, donc on a le bordereau qui est fait par Wikimo, donc c'est ce qu'on doit envoyer à Gallian, c'est déjà pré-rempli, on va dire. Chaque mois. Chaque mois, ouais. Chaque mois, mais c'est Wikimo qui nous fait le bordereau. Ça, on pourra le demander. Donc tous les mois, il faut qu'on leur envoie la même chose? Il faut qu'on leur envoie le récap de qui, parce qu'eux, ils veulent savoir s'ils sont toujours là. De toute façon, le locataire est parti en attendant, le propriétaire a arrêté, donc tous les mois, ils veulent un point. Ouais. Donc ça, il faudra qu'on demande à Wikimo s'ils le font bien. C'est bon pour ça. Ouais. Bravo, vous avez pris connaissance des étapes de la mise en garantie. Cliquez sur le bouton suite. Regardons comment vérifier l'éligibilité d'un locataire entrant au contrat GL. Gallian met à disposition aux administrateurs de biens ADB un service d'agrément qui permet de certifier les dossiers des locataires entrants. La certification des locataires entrants atteste qu'ils respectent tous les critères d'éligibilité du contrat GL. Regardons le principe de l'agrément. Vous avez un futur locataire qui souhaite trouver un logement. Il va vous déposer un dossier comprenant des justificatifs encadrés par la loi Allure. En tant qu'administrateur de biens, ADB, vous allez envoyer son dossier complet et le formulaire de demande de location par mail à Gallian.
Galian va alors analyser le dossier et vérifier sa complétude, sa solvabilité et son authenticité. Si le lot est agréé, vous recevez un certificat d'agrément. Dans le cas contraire, un retour négatif avec le motif de refus. Cliquez sur les icônes plus pour en savoir plus. Puis, cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Voici le critère d'analyse réalisé par Galian. Cliquez sur les icônes plus pour en savoir plus. J'aime bien dire ça, hein. Ça, 107. Le calcul du taux d'effort est égal au quittance mensuel utilisé par les ressources mensuelles. Cliquez sur Revenu d'activité présent dans la liste pour en savoir plus. Oui. Ouais. Ok. C'était 33% avant. Ça dépend. Ouais, avant c'était 33 et 33. 35. Et je pense que Galian, eux, t'offrent 35, je ils vont un petit peu plus loin. Mais bon. Voici les différents contrôles de cohérence permettant l'analyse de l'authenticité. Il y a des choses. Bah, on fait bien d'enregistrer cette vidéo parce qu'on pourra peut-être y retourner du coup, si on a mis. Ok. Vous voulez un autre plus alors? Oui, c'est celui-là. Agrément, pas agrément. Après avoir envoyé le dossier complet du locataire, Galian vous répondra sous un délai de 24 heures, voire 72 heures pour des cas complexes. En fonction de la réponse du service, vous saurez si le locataire est éligible ou non à obtenir un certificat d'éligibilité à la GL. Communiquez par mail les références du candidat locataire qui a été retenu. La date de mise en garantie sera la date d'effet du bail. Cliquez sur le certificat pour en Si savoir plus. Galian refuse, on ne peut Bah, pas faire rentrer le locataire. on peut, mais sauf qu'on n'aura pas la GLI. Et si le propriétaire nous a demandé spécifiquement dans la GLI, bah ce locataire est à exclure. Voici Voici le le certificat certificat d'éligibilité d'éligibilité envoyé par Galian. Galian. Attention, ce document concerne uniquement l'administrateur de biens ADB, donc vous ne devez pas le diffuser aux clients locataires. Cliquez sur chaque partie du document pour en savoir plus. Il y a rien de félicité. En anglais, qui est le valide. Je sais pas. Ah, bien sûr. La loi Allure. Et ça demande. Voici la liste des pièces justificatives autorisées par la loi Allure. Cliquez sur chaque item pour en savoir plus. Oh. Mais ça vous en fout quand même. Stock cabis pour les pots. CDD durée résiduelle d'au moins 12 mois. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un en CDD du coup, mais il faut qu'il ait au moins encore 12 mois de plus. Ok. Ça, ils nous le donneront certainement. Le formulaire de locataire, ça sera à lui de remplir. On a tout fait. Souvent, vous avez plusieurs locataires pour un même logement. Donc, vous allez recevoir plusieurs dossiers qui pourront être certifiés par l'agrément. Il faudra alors indiquer à Galian le locataire retenu et ceux dont le dossier est à effacer. Ok. Regardons dans le détail les avantages pour les administrateurs de biens et les autres garanties pour les locations non éligibles.
Cliquez sur les Cliquez sur les boutons boutons En savoir plus. Info. Ok. Mm. Ça marche. D'où le fait que c'est possible de prendre quelqu'un après l'entrée. Ouais. Faudra vraiment qu'on se renseigne pourquoi ils nous avaient dit non alors. Nous allons Nous allons étudier un cas étudier un d'un cas d'un locataire entrant. locataire entrant. Voici un Voici un appartement appartement avec un loyer de 500 euros, charges charges comprises. comprises. Ce nouveau Le locataire nouveau dépose son dossier début mai. début mai. Il est salarié Il est en salarié en CDI, CDI, sans période sans d'essai. période d'essai. Son salaire Son mensuel salaire net mensuel s'élève à net s'élève à 1 400 1 400 pour les périodes pour de les périodes de février, février, mars et mars avril. et avril. Donc sur les Donc sur 4 les premiers 4 mois premiers de mois de l'année, l'année, son net son imposable net est de imposable 6 est de 300 6 euros. 300 euros. Il est Il important est important de prendre en compte l'ancienneté du l'ancienneté locataire du dans son locataire dans son entreprise. entreprise. Son dernier Son avis dernier avis d'imposition d'imposition indique des indique revenus des de revenus 24 de 000 euros. 24 000 euros. Donc, à Donc, votre avis, à votre avis, pour répondre à pour cette répondre à question, cette question, sélectionnez là sélectionnez où là les bonnes où les bonnes réponses, réponses. puis cliquez sur le Cliquez bouton sur le Valider. bouton Valider. Si sur 4 mois il gagne 6300, Et sur une année, il a fait 24 000, c'est-à-dire que étalé sur 12 mois, ça fait. 18, donc il gagne plus. Ah, il gagne 2 000 euros, ouais. Donc là, en prenant ça en compte, il est éligible, en prenant ça en compte, il ne l'est pas. Donc c'est quoi qu'il faut prendre? Les dettes imposables? Et moi je pense qu'il faut voir sur le long terme, donc à ce compte-là, ce serait le dernier avis d'imposition. Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que c'est. Je note. C'est ça. C'est compliqué ça. Moi je dirais que le dernier avis d'imposition, vu qu'il est déjà mars-avril, il dit on est février, mars-avril, on est quand même loin. C'est-à-dire que c'est de l'année dernière. Et là, il faut qu'on prenne ce qui est réel aujourd'hui. Ce qu'il disait, c'est. Pour moi, ce serait les. Ça serait ça. Cliquez sur Cliquez correction sur correction pour pour comprendre le calcul. comprendre le calcul. Il est Il est important de important calculer de la moyenne calculer la la plus moyenne la plus favorable favorable pour pour votre votre locataire. locataire. Regardons en détail les les calculs calculs pour pour vérifier vérifier sa sa solvabilité. solvabilité. Bravo. Bravo. Cliquez sur le bouton Cliquez sur le suivant bouton pour continuer. suivant pour Alors, continuer. attends, j'ai pas compris. Moyenne sur le net imposable 500 euros. 31 euros. Donc les deux premières étaient bonnes, pas la Pas dernière. la dernière. Bon, c'est D'accord. bien. Ok. Ok. Pourtant, la question d'avant, c'était, il disait, il faut prendre la situation actuelle du locataire, Ouais. pas l'antériorité. Bon. Regardons désormais Regardons comment désormais vérifier comment vérifier l'éligibilité d'un locataire l'éligibilité en d'un place. locataire en place. Ça peut nous intéresser. L'administrateur de biens va L'administrateur de biens contrôler va le compte contrôler du le compte locataire du locataire et ainsi vérifier les critères d'éligibilité qui sont les 6 mois de les bon 6 paiement, mois de bon paiement, le solde le qui ne solde doit pas qui être ne doit pas débiteur, être débiteur, le dossier le locataire dossier qui doit être locataire qui complet. doit être complet. Pour la mise en Pour la garantie mise d'un en garantie locataire en d'un place, locataire en il place, existe il deux cas de existe figure. 2 cas de figure. Réalisé directement Réalisé par le directement cabinet par le cabinet ou via ou un via plan un actif plan actif d'équipement, d'équipement, PAE. PAE. Ok. Nous allons Nous étudier allons un cas étudier d'un un locataire cas en d'un place locataire en passant place directement passant par le cabinet. directement par le cabinet. Cette étudiante Cette est étudiante locataire est depuis 7 locataire mois. depuis 7 Elle a mois. décroché Elle un a CDD décroché de un 3 mois. CDD de 3 mois. Et son dossier Et son comporte dossier des garants comporte des avec garants un taux d'effort avec de un taux d'effort 40%. de 40%. Donc, à votre Donc, avis, à votre avis, pour répondre à cette pour question, répondre à cette question, sélectionnez là où sélectionnez les là bonnes où les réponses, bonnes puis réponses. cliquez sur le bouton Cliquez sur le Valider. bouton Valider. Non. Non.
Cliquez sur correction sur pour correction. comprendre. On va y arriver Parce que aujourd'hui. c'était Versailles, c'est quelque chose d'autre. C'est La notre demande équipe. La demande d'éligibilité d'éligibilité pourra être pourra acceptée être car la acceptée locataire car répond au la critère locataire principal d'éligibilité qui est d'éligibilité de Ah 6 oui. mois qui est de de bon 6 paiement. mois de bon paiement. Donc même si il n'y a pas son taux d'effort, il regarde s'il a bien payé. Ok, ça c'est bien alors. Par contre, notre personne, elle a des retards de paiement à Saint-Pierre, mais bon, c'est pas des défauts de C'est paiement. pas des défauts de paiement. Un PAE Un est PAE un plan actif est un plan d'équipement. actif d'équipement. C'est une opération C'est de une opération promotion de et de promotion sécurisation et de réalisée pour le réalisée compte pour le d'un compte administrateur d'un de biens administrateur de ADB biens auprès des propriétaires. auprès des propriétaires. En tant En tant qu'administrateur de biens, qu'administrateur des vous biens, avez un devoir de vous avez un conseil devoir de auprès de vos conseil clients auprès de vos clients propriétaires sur propriétaires sur l'opportunité de souscrire l'opportunité de une souscrire GL. une GL. Désormais, Désormais, regardons en détail regardons en un cas détail de un plusieurs cas de propriétaires plusieurs et locataires propriétaires et en place locataires en passant place par un passant PAE. par un PAE. Vous envoyez à Vous envoyez à Galian les extraits Galian de compte les extraits de locataire compte ou le grand locataire livre. ou le grand livre. Galian va Galian examiner va les documents examiner des les documents locataires, des locataires, vérifier les 6 mois vérifier de les bon 6 mois paiement de bon et paiement donner sa et donner validation sa ou validation non-validation sur les différents sur les locataires. différents locataires. Galian vous Galian renvoie les vous extraits de renvoie les compte extraits de compte et dresse la et liste dresse la exhaustive liste des lots exhaustive des éligibles lots ou non à éligibles la ou garantie. non à la garantie. Vous réalisez Vous le réalisez le publipostage en publipostage vous aidant en du vous modèle aidant type du fourni modèle par type Galian. fourni par Galian. Galian assure Galian l'envoi des assure documents l'envoi des d'information documents d'information. CF, CF, flyers, flyers, notices, courrier. courrier. Si vous le souhaitez, Si vous le souhaitez, Galian contacte Galian par téléphone contacte les par téléphone les propriétaires pour apporter des propriétaires pour apporter renseignements des sur la renseignements garantie. sur la garantie. Cliquez sur les Cliquez icônes sur les plus icônes pour en savoir plus plus. pour en savoir plus. Puis, cliquez sur le bouton Cliquez sur le suivant bouton pour continuer. suivant pour continuer. Voici le courrier Voici le envoyé courrier envoyé aux aux propriétaires propriétaires afin de les informer sur la GL. GL. Celui-ci a pour but de Celui-ci les a pour but de sensibiliser les sur le risque sensibiliser sur le d'impayé risque et d'impayé l'allongement et des durées de l'allongement des durées procédure, de mais également sur le également sur C'est ça qu'il faut lever pour un moment. Voici le flyer Voici le flyer envoyé aux propriétaires apportant des informations sur la GL. Ok, c'est ça ce qu'ils vont nous envoyer quand on sera Ouais. souscrit. Vous collectez les Vous refus collectez les refus et mettez en et garantie mettez les en lots garantie non les lots refusés à la non date refusés prévue. à la date prévue. Si un Si un propriétaire n'avait pas propriétaire n'avait pas exprimé exprimé son son refus refus immédiatement et immédiatement qu'il souhaite et qu'il annuler souhaite sa annuler sa GL, Galian rembourse Galian rembourse l'intégralité l'intégralité des des cotisations. Regardons Regardons dans le les détail avantages les pour les administrateurs de biens et pour les propriétaires. Cliquez sur les boutons Cliquez sur les en boutons savoir plus. en savoir plus. Je pensais que c'était un ordinateur. Regardons les différents sinistres que vous pouvez rencontrer. Pour rappel, voici les trois garanties qui composent la GL. Commençons par la protection juridique. Comment procède-t-on en cas de sinistre? Cliquez sur l'item pour en savoir plus. En tant qu'administrateur de biens, vous devez prendre contact avec la Société française de protection juridique, la SFPJ. Ça c'est pour tout le monde ou Continuons avec les loyers impayés. Comment procède-t-on en cas de sinistre? Cliquez sur les items pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'un sinistre loyers impayés? Ah oui. Voici le calendrier d'un sinistre loyers impayés. Cliquez sur chaque item de la frise pour connaître les étapes du process. J plus 1. Il n'y a pas B. Ah non, Jean J.
jours plus tard. Ça, j'ai jamais reçu par ACP, pourtant j'en ai eu un retard. Ok. Si tant est qu'il n'y a pas eu de versement entre temps. Voilà, ouais. J plus 45, 55. Ou même c'est-à-dire qu'ils t'ont payé qu'une partie. Le montant restant, tu passes par ça aussi. Ah oui, au bout d'un mois et demi, c'est du C. Et là, on rembourse les frais d'huissier sur demande. Ok. Et tu tapes un huissier au bout d'un mois et demi. 2 mois plus tard. Ok. Je pensais pas que ça allait si vite. 180, ça fait quoi, 4 mois 6 mois. 6 mois, pour 6 mois, d'accord. Limite de la franchise. Pour délivrer un sinistre de loyers impayés, il existe deux manières de procéder, à savoir si le locataire a été certifié par l'agrément ou non. Regardons comment déclarer un sinistre dans les deux cas de figure. GLI hors agrément, GLI avec agrément. La déclaration du sinistre se réalise sur l'extranet, ce qui permet de prendre date et de joindre les documents du dossier. Cliquez sur l'ordinateur pour connaître la liste des documents que devra contenir le dossier sinistre. J'ai pas intérêt d'avoir un impayé alors parce que ça fait un... C'est là où ça prouve qu'il va falloir être hyper carré quand tu fais un courrier, d'avoir la date, ceci, de le scanner, de le mettre de côté. Parce que même là, la copie du commandement payé, donc ça c'est celui que tu as envoyé sans l'être commandé, il faut pouvoir prouver que tu l'as envoyé, donc il faut la copie. Il faut vraiment être... Nous sommes à l'agence du parc, et voici Guillaume Martin qui est le gestionnaire. Il va devoir déclarer un sinistre d'un loyer impayé. Le dossier concerne Alain Bonheur, client propriétaire d'un lot mis en GLI hors agrément, et son locataire, Lilian Firot, qui n'a pas payé son loyer. Nous allons donc déclarer ce sinistre via l'extranet. Cliquez sur l'ordinateur pour commencer la déclaration. Je suis connectée, waouh, super. On est ravis de l'apprendre. Ça c'est pas très utile, mais... Non, c'est... Waouh. Wouhou. C'est quoi d'autre? Détérioration immobilière. Avec loyer impayé.
Montant actuel du loyer. On peut garantir, ouais. On choisit aussi. Monsieur. Ok. Date de survenance du sinistre, d'accord. Ouais, super. Comment ajouter un PDF en Word? D'où le fait d'avoir chaque dossier correctement rempli C'est ça. dans le Dropbox. Ouais. Il va falloir être carré là-dessus. C'est compliqué en vrai. Ok. Ok. Encore. Ok, bravo, vous avez déclaré un sinistre, super. Suivi. Voici l'intérêt de suivre le sinistre. Nous allons désormais suivre le sinistre via l'extranet. C'est parti. Cliquez sur l'ordinateur pour continuer. Sinistralité, je savais même pas que ça se disait ça. C'est ça. Ratio.
Ouais, peut-être en garantie et puis ça s'en laisse. Peut-être tu es en cours, ouais, super. Ouais, ça engage une procédure d'expulsion carrément. Ce qui est bien, c'est que cette procédure, c'est pas nous qui la faisons, on peut la suivre, mais c'est pas nous qui. C'est eux qui sont dessus. Oui, tu fais la demande et puis après, basta. Après, tu en charge. Voici les étapes à suivre pour être indemnisé auprès de Gallian. Dans un premier temps, vous allez réaliser une demande par mail ou par courrier pour recevoir la quittance subrogative fournie par Gallian. Cette quittance va permettre à Gallian d'exercer son action en recouvrement. Dès que vous avez renseigné la quittance, vous devez la renvoyer par mail ou par courrier à Gallian. Puis, Gallian va procéder au traitement et à l'indemnisation à terme échu. Vous avez la possibilité de suivre vos règlements et recours sur l'extranet. Cliquez sur l'icône plus pour en savoir plus. Ouais, donc terme échu, faut quand même qu'on avance quoi. C'est pas terme à échoir. Ça semble logique. Ouais. Continuons avec les détériorations immobilières. Comment procède-t-on en cas de sinistre? Cliquez sur les items pour en savoir qu'est-ce qu'un sinistre, détériorations immobilières.
Continuons avec les détails. Voici le calendrier d'un sinistre détériorations immobilières. Cliquez sur chaque item de la frise pour connaître les étapes du process. Et pendant 60 jours, tu peux pas relever ton logement après l'état du circuit. Pendant 60 jours, tu as une procédure, ils te remboursent. Ils te remboursent ces 60 jours, c'est intéressant de savoir. Continuons avec les détériorations immobilières. Je pense que oui. Ouais, pareil, ouais, mes contrats. Sur les clients. Déclaration sinistre. Voilà, faut que tu coches les détériorations immobilières. Continuons avec les détériorations. Le sinistre
bizarre là. C'est quand tu veux. Ah. Ah. Continuons avec les... Voici les étapes à suivre pour être indemnisé auprès de Gallian. Vous devez renvoyer par mail ou par courrier à Gallian la quittance subrogative accompagnée des devis ou des factures. Puis, Gallian va procéder à l'analyse et va appliquer la vétusté si nécessaire. Voici le principe d'indemnisation que va pratiquer Gallian. Vous avez la possibilité de suivre vos règlements et recours sur l'extranet. Cliquez sur le bouton « En savoir plus ». Continuons avec les détériorations immobilières. Comment procède-t-on en cas de sinistre? Cliquez sur les items pour en savoir plus. Je l'ai fait déjà. Ah, c'est bon ça. Il a bugué le truc. Ouais. Il a d'avoir un bug le truc. Avant de conclure ce module de formation, voici les points importants à retenir. Tu me diras qu'on le retrouve un peu partout, je pense. Bah, j'ai filmé quoi. Que je fasse ça? Bah, on est à la fin. On a tout fait ça, ouais, mais c'est bon. Allez. Je pense que c'est mort. De quoi? Qu'on l'a pas. Je pense que c'est pas validé. Je pense que c'est peut-être une formation sans. Ils te font pas de notes si ça se trouve. Si ça se trouve, ils ne regardent pas tous tes résultats. Accueil.
Non, peut-être sur l'autre. Bizarre. On a fait ça. Programme de la formation GLI, ça il m'avait envoyé. Ça c'était bon. Ils expliquaient tout ce qu'on allait voir. Ok. Tout fait, 100%. Statistiques. Ok. Tout fait. Le réseau c'est tout, hein. Là, je vais envoyer un mail à GLI. Je vais leur dire qu'on l'a fait et est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Ah oui, c'est vrai.